Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de l'alphabet de la langue Yemba ou de l'alphabet définitif de la langue Yemba. Je vais vous présenter quelques caractères de cet alphabet-là qui ont été empruntés de l'alphabet de la langue Bamoun. Pour ceux qui ne savent pas, les Bamoun à la base ont leur alphabet. Et leur alphabet est très unique. Leur alphabet n'est pas comme l'alphabet actuel de la langue Yemba, qui est une adaptation de l'alphabet de la langue française. L'alphabet Bamoun, voilà, c'est affiché à l'écran. Vous pouvez constater que les caractères de cet alphabet-là sont particuliers. On ne retrouve presque aucun de ces caractères dans l'alphabet de la langue française. Or, actuellement, à l'heure où je fais des cours, je suis en train d'utiliser plutôt une adaptation de l'alphabet de la langue française ou anglaise pour écrire le Yemba. Voici ici l'alphabet actuel qu'on utilise pour écrire la langue Yemba. Vous pouvez constater que la quasi-totalité de tous ces caractères sont dans l'alphabet de la langue française. Et vous pouvez aussi constater de ce côté qu'il y a l'alphabet de la langue Bamoun. Et cet alphabet de la langue Bamoun n'utilise pratiquement, comme je vous ai dit, aucun caractère de l'alphabet de la langue française ou anglaise dans l'alphabet Bamoun. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte de cette spécificité de l'alphabet de la langue Bamoun. Et j'ai donc décidé d'emprunter certains caractères à l'alphabet de la langue Bamoun pour inscrire ça dans l'alphabet définitif de la langue Yemba qui sortira plus tard. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelques caractères, puisque je ne suis pas allé emprunter totalement l'alphabet de la langue Bamoun pour constituer l'alphabet de la langue Yemba. La fois passée, je vous avais dit que j'ai constitué l'alphabet de la langue Yemba qui sera beaucoup plus unique, un peu comme l'alphabet de la langue Bamoun. J'ai constitué cela et je vous avais présenté la fois passée quelques caractères de cet alphabet définitif-là. Je ne vous avais pas tout présenté. Bien évidemment, certains caractères, je les garde secrets, vous allez découvrir plus tard. Donc, j'ai extrait de l'alphabet actuel de la langue Bamoun certains caractères pour utiliser dans l'alphabet final de la langue Yemba. Et je vais vous présenter cela tout à l'heure. Avant de vous présenter cela, j'aimerais préciser que tel qu'il se lise dans l'alphabet de la langue Bamoun, il ne se lise pas aussi de la même façon dans l'alphabet de la langue Yemba. Autrement dit, les caractères que j'ai pris dans l'alphabet de la langue Bamoun ne se lisent pas de la même façon que dans la langue Bamoun, autant dans la langue Yemba. C'est-à-dire que ce sont des caractères empruntés de cet alphabet-là, mais je dis donc que ça ne se lit pas de la même façon. C'est ça que je précise. C'est emprunté du Bamoun ou bien de l'alphabet de la langue Bamoun, mais ne se lira pas de la même façon en Yemba. C'est emprunté de ça, mais j'espère que vous comprenez la logique. Donc, parce que ces caractères-là ont des façons particulières de se lire en Bamoun. Et aussi, comme je dis, les emprunts donc ne se coïncident pas en termes de valeur. C'est ça que je suis en train de préciser. Donc, à Yemba, il y a des sons qu'on utilise. Dans la langue Bamoun, il y a aussi des sons qu'on utilise. Et les sons alors ne coïncident pas. C'est pour ça que je n'ai pas décidé de récupérer un caractère et de récupérer son son. Non. Vous allez voir sur l'alphabet actuel de la langue Bamoun les différentes façons de lire ces sons-là. Je dis donc que je n'ai pas emprunté les sons. J'ai juste emprunté les caractères. J'ai emprunté leurs caractères, je n'ai pas emprunté leur son. Et j'ai donc ramené ce son-là dans la langue Yemba et utilisé nos sons à nous pour lire des caractères qui ont été empruntés dans l'alphabet de la langue Bamoun. Et ces caractères qui ont été empruntés dans l'alphabet de la langue Bamoun, je n'ai pas tout emprunté. J'ai juste emprunté quelques-uns pour forger l'alphabet de la langue Yemba. Donc voici ça. Vous pouvez constater que sur l'alphabet Bamoun que j'ai affiché à l'écran, j'ai affiché ça quelque part à l'écran là. Ce caractère se lit qui. Alors qu'en Yemba, j'ai pris ça, mais j'ai plutôt lu ça. Nya. Les Bamoun lisent ça qui. Bon, j'espère que j'ai bien lu, mais je vois qui. Vous pouvez aussi constater à l'écran comme moi. Voici aussi l'autre caractère de l'alphabet de la langue Bamoun. Voici ce caractère là que j'ai aussi emprunté. Et ce caractère-ci, il se lit sur l'alphabet Bamoun. Vous pouvez constater que ça se lit paille. Alors qu'ici, j'ai pris ça, mais en Yemba, on lira ça. Celui-ci en bas sera remplacé par ça. Et celui-ci qui a été emprunté de l'alphabet Bamoun, comme j'ai dit, mais qui ne se lit pas de la même façon. J'espère que j'explique et je réinsiste pour que vous compreniez. Je réinsiste sur le fait que ce n'est pas tous les caractères, seulement quelques caractères qui ont été empruntés. C'est pas, puisque l'alphabet de la langue Yemba définitif aura pratiquement 35 caractères. Puisqu'aujourd'hui, il y a des sons dans la langue Yemba qui ne sont pas
qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas opérationnels. J'avais pris la fois passée l'exemple de Donc il y a un caractère, le qu'il faudra sortir dans l'alphabet de la langue Yimba. Actuellement, on utilise qu'une adaptation de l'alphabet de la langue française pour écrire le Yimba. Il dit donc que dans l'alphabet de la langue Yimba, il y aura ce son-là qui est le et le permettra d'écrire Donc, permettra d'écrire qui signifie prendre. Prendre. Donc, il y a dans prendre. Quand on dit prendre, ça donne l'ordre en français. Sauf qu'en Yemba, prendre, c'est prendre. Certains écrivent ça avec main. Sauf qu'en écrivant avec main, ça entre en collision avec qui signifie oui. Qui est aussi une adaptation. Puisque même n'est pas bien écrit avec main. Donc, il y a plusieurs problèmes que l'alphabet actuel, qui est l'adaptation de l'alphabet française, pose. Je ne vais pas mettre tout ça sur la table, mais je vous donne que quelques-uns. Et je ne fais que répéter quelques-uns. Il y a aussi des raisons, plusieurs autres raisons que je ne vais pas mettre à étaler ici. J'espère que vous avez vu ces caractères-là. Et aussi, si j'écris actuellement ces caractères à la main, c'est simplement parce que le clavier même de l'alphabet de la langue Yimba n'est pas encore opérationnel. Ce sera opérationnel, pas tout de suite, pas peut-être la semaine prochaine, à partir du moment où le cours s'y sort. Ça sera plus tard. Je ne vous promets pas que ça sera dans quelques mois, mais ça sortira plus tard. Le switch sera progressif. Le switch ne sera pas brutal. Donc, c'est en effet cela. Et aussi, comme j'ai aussi précisé, quand je donnais quelques caractères de l'alphabet de la langue Yimba, quand j'ai précisé, j'ai aussi dit que lorsque les documents seront transvasés avec l'alphabet de la langue Yimba, ceux qui ont déjà les documents auront les mises à jour gratuitement. Donc, ceux qui ont pris leur document aujourd'hui, si par exemple demain, cet alphabet-là, le clavier sort jusqu'à ce que je modifie dans les livres, je dis donc que les livres vont être gratuits pour ceux qui ont actuellement les livres. Donc, c'est pas comme si quand on va changer, je vais demander à ceux qui ont déjà payé les livres de repayer encore. Ce n'est pas ça. Ils vont juste recevoir les mises à jour progressives. Donc, en bref, les mises à jour, on avance ensemble en effet, en mettant à jour progressivement. Donc, c'est ça aussi. Sachez aussi que la majorité, ou bien le plus grand nombre de caractères de l'alphabet de la langue Yimba que j'ai conçu actuellement contient des caractères qui ne sont pas dans l'alphabet Bamoun. Donc, c'est pas comme si je suis allé recopier l'alphabet Bamoun. Non, j'ai seulement emprunté quelques caractères pour forger l'alphabet de la langue Yimba. Donc, on tient aussi compte de l'unicité. On ne peut pas aussi écrire le Bamoun et ça ressort comme si c'était peut-être le Yimba, et écrire le Yimba, ça ressort comme si c'était le Bamoun. Donc, ce sont des langues. Les Occidentaux vous disent que ces langues, ils mettent maternelle tout ça pour tuer le pouvoir de vos langues. Donc, ce sont des langues. Ce sont des langues. Le mot maternelle, je n'aime pas trop utiliser ça lorsque je fais des cours en Yimba. Je dis toujours langue Yimba, je ne dis pas langue maternelle. Ce sont des langues. Ce sont les Occidentaux qui me mettent maternelle, ça pour vous endormir. Et sachez aussi que les langues parlées par les Noirs, les complexités pour forger les langues parlées par les Noirs sont très élevées. Donc, c'est beaucoup plus difficile de développer une langue parlée par les Noirs que de faire une langue parlée par les Blancs. Donc, je précise ça aujourd'hui. Si je prends un exemple simple avant d'arrêter avec Lolo. En français, l'adverbe un peu est figé. En français, par exemple, dans le passé, on dit j'ai un peu mangé. Vous voyez, le mot un peu reste. En français, au présent, en français, on dit je mange un peu. Maintenant, au futur, en français, on dit je mangerai un peu. Ou bien tu mangeras un peu. Vous voyez qu'un peu est un mot figé. C'est facile de le manipuler. Alors que le même un peu là dans la langue Yimba, ça varie. En Yimba, l'adverbe un peu est un polyadverbe. Et le polyadverbe, c'est un adverbe qui a plusieurs faces. Parce qu'en Yimba, rien que dans le passé, on dira, si je prends le verbe manger, au passé, quand on dira Mandena, m'fedezu, qui signifie j'ai un peu mangé. Maintenant, au passé on dira en Yimba, Mena, m'fedezu, qui signifie j'ai un peu mangé. Vous voyez que toujours dans le passé, rien qu'un peu vient de changer. Et maintenant, toujours dans le passé, l'adverbe un peu, dans le passé, on dira Mena, m'fedezu. Vous voyez que les modifications changent. Et au présent simple, on dira Mena, m'fedezu.
qui signifie je mange un peu. Je mange un peu. Vous voyez qu'au présent encore ça change. Au futur c'est encore comme ça que ce polyadverbe va encore changer. Donc dans la langue Imba, ce n'est pas tous les adverbes de la langue Imba qui sont des polyadverbes. Puisque dans la langue Imba, il y a plusieurs types d'adverbes. Certains sont des polyadverbes, comme je vous disais. Et les polyadverbes sont en quelque sorte comme des demi-verbes. Sauf qu'on ne peut pas dire que ce sont des verbes, puisqu'ils ne décrivent même pas une action parfaitement. Parce qu'un peu ne veut, ça ne décrit pas une action. Par exemple, chanter, je chante, l'action chanter. Et maintenant, dire un peu. Vous voyez que on ne peut pas dire qu'un peu, c'est pas une action parfaitement un peu. Donc, aujourd'hui, j'ai seulement pris un petit exemple dans la langue des adverbes. Vous voyez que les adverbes, un seul adverbe, par exemple, qui est un polyadverbe, il change de face. En fonction des temps verbaux, il se modifie, se modifie, se modifie. Alors qu'en français, c'est figé. C'est plus facile de manipuler en français. Alors qu'en Yéba, c'est pas ça. Donc, j'espère que vous comprenez. Et j'ai pris seulement que l'exemple de l'adverbe, d'un seul adverbe aujourd'hui. Il y a plusieurs autres notions dans la langue Yéba, comme ça là, qui ont des conformations qui varient. Et parfois, dans la langue Yéba, certains mots représentent une chose à un temps verbal donné. Et plus tard, il n'est plus la même chose. Bon, arrêtons avec le coup comme ça sera trop long. Bref, sachez que les langues parlées par les Noirs ont des complexités très élevées, beaucoup plus élevées par rapport aux langues parlées par les... par rapport à l'anglais, au français, à l'espagnol, bref, aux autres langues que vous connaissez. Donc, la complexité est beaucoup plus élevée. Il faut savoir ça. Et quand on dit langue maternelle même, ce sont des langues beaucoup plus complexes que ces autres langues qu'on ne met pas maternelle derrière. Voilà, je voulais préciser aussi je voulais donner juste quelques précisions. Bon, je suis allé un peu loin. Bon, vous savez, quand plusieurs choses bouillonnent dans la tête là, on en voit beaucoup trop. On en voit beaucoup trop de notions, bien beaucoup trop de choses. On va s'arrêter comme ça aujourd'hui. Donc, on va se dire à très bientôt dans un autre cours de la langue Yemba. Pour ceux qui sont abonnés, bien sûr. Bye!